Bonjour, je suis Osvaldo Lamotte, consultant formateur Cisco pour IP Logos. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques commandes qui permettent de protéger simplement l'accès au commutateur Cisco. C'est parti! Donc nous sommes ici dans une configuration assez simple et nous allons essayer de rajouter une première protection qui protège l'accès au mode Enable. Donc je le rappelle, ici je suis dans le mode Disable, dans le mode utilisateur simple, et je peux accéder à l'environnement privilégié avec un ensemble de commandes privilégiées par la commande Enable. Donc vous voyez ici, le prompt est modifié. J'étais tout à l'heure avec un prompt supérieur, je suis avec le prompt dièse, et je passe de l'un à l'autre avec la commande Enable ou Disable. J'ai une commande Show qui peut être intéressante, qui peut montrer quels sont les privilèges, quels sont les droits offerts par mon compte utilisateur. Donc par exemple, si je tape la commande Show privilège, on voit ici clairement que je suis dans un mode utilisateur assez simple, puisque sur une échelle qui va de 1 à 15, j'ai uniquement les droits associés aux utilisateurs du niveau 1. Si je me place désormais en mode Enable, la même commande, Show privilège, me montre que je suis cette fois en haut de l'échelle. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'expliquais et que j'explique régulièrement que le mode Enable correspond finalement au compte route ou au compte administrateur qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres systèmes d'exploitation. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de venir protéger l'accès au mode Enable, eu égard aux droits qu'il nous donne et donc au risque de sécurité. Donc la possibilité, dans un premier temps, nous allons passer en mode de configuration, configure terminal ou conft, et nous allons définir le mot de passe Enable avec deux commandes. Première commande à connaître pour votre certification Cisco CCNA, la commande Enable Password, et je viens définir ici directement mon mot de passe, Cisco, Enable Password et le mot de passe. Et effectivement, si je regarde avec une autre commande la configuration courante, Show Running Config, je vais pouvoir voir ici, hop, je vais vous montrer donc. Vous voyez ici cette ligne de commande qui me montre clairement que le mot de passe pour accès au compte Enable est désormais défini à Cisco. Et vous voyez au passage que le mot de passe apparaît en clair, ce qui n'est pas idéal en termes de sécurisation. Nous allons voir tout de suite comment nous allons pouvoir protéger cet accès au mot de passe. Donc première chose, nous allons vérifier déjà. Je vais revenir. Ici je suis donc en mode Disable. Je vais activer le mode Enable par la commande Enable. Il me demande le mot de passe. Je viens de renseigner Cisco. Et en rentrant Cisco, je rentre dans le mode Enable, dans le mode privilégié. Il y a une deuxième commande, je viens d'en parler, qui s'appelle Enable Secret. Donc en tapant le mot de passe Enable Secret, je peux directement renseigner un autre mot de passe. Donc par exemple IP Logos. Et l'avantage de cette commande, c'est que le mot de passe va être chiffré dans la configuration. Si je tape Show Running Config pour voir la configuration courante, vous voyez ici, j'ai Enable Secret 5. Donc pour m'expliquer qu'il s'agit d'un algorithme de chiffrement Cisco, et je ne vois pas apparaître les commandes IP Logos. Au passage, vous voyez que je n'ai pas désactivé l'ancienne commande Enable Password. Vous voyez ici, j'ai bien la première commande initialement tapée. Ici, la première commande, et j'ai ensuite la commande chiffrée qui apparaît en commande 2. L'iOS est ainsi fait. À partir du moment où la commande Enable Secret est définie, c'est cette commande qui va être utilisée, ce qui rend obsolète l'utilisation de la commande Enable Password. Et donc, si vous avez des questions lors de vos certifications, dans ce cas-là, c'est uniquement le mot de passe IP Logos qui permettra de rentrer dans le mode Enable. Nous allons vérifier ça ensemble. Je quitte le mode Enable et je rentre dans le mode Enable avec la commande Enable. Mot de passe Cisco
cette fois, ne me permet pas de rentrer dans le mode enable. Par contre, le mot de passe IPlogos permet de rentrer dans ce mode privilégié. Donc vous voyez ici, on voit clairement que c'est toujours la commande enable secret qui prend le pas, qui est préférée par rapport aux autres commandes. Autre technique de sécurisation, l'accès protégé à la console. C'est-à-dire qu'ici, si je quitte mon accès console avec la commande logout, je vais accéder tout simplement avec quelques retours chariots à l'interface de commande en ligne. Il peut être intéressant pour sécuriser mon commutateur de venir protéger cet accès à l'interface de commande en ligne par le port console en venant rajouter un mot de passe. Donc pour cela, nous allons configurer notre ligne console. Nous avons discuté déjà lors d'une précédente vidéo line console 0 pour pouvoir définir les attributs liés à mon interface de console. Et je vais demander d'utiliser un mécanisme avec un login. Et vous voyez ici, il me dit, attention, l'activation du login va nécessiter la définition d'un mot de passe. Et donc je vais pouvoir définir un mot de passe, password Cisco, introduit un mot de passe, j'ai la fonction de login qui est activée. Désormais, je pourrai me connecter sur l'interface console uniquement en rentrant le mot de passe Cisco. Nous allons démontrer ceci. Retour chariot, user access vérification, quel est votre password? Ici, c'est le mot de passe Cisco qui me permet donc de prendre la main sur le CLI et ensuite je rentre donc en mode utilisateur. Il faudra utiliser le mot de passe enable pour pouvoir me connecter. Et je vais pouvoir regarder la configuration courante à l'aide de la commande show running config. Et voyez ici, donc voyez apparaître ici le mot de passe enable password en clair. D'accord? Du coup, écrasé par la commande enable secret, il n'est pas pris en compte. Si je descends un petit peu plus bas, vous allez voir également dans la partie console, le mot de passe ici Cisco, qui est totalement en clair. Donc il existe un service dans l'iOS qui permet de rajouter un petit peu plus de sécurité. Nous avons rajouté les mots de passe. Maintenant ces mots de passe sont accessibles en lecture pour toute personne qui accède finalement à notre fichier de configuration. Donc un des mécanismes de sécurisation qu'il est possible et qu'il est recommandé d'activer, c'est le service de chiffrement des mots de passe. Donc un mode de configuration terminal, service, password encryption. Et cette fois, si je regarde la configuration qui tourne, vous voyez que non seulement le mot de passe secret ici est chiffré, mais mon mot de passe enable password a été également chiffré. Et la chose est identique pour le mot de passe rajouté sur l'interface console. Vous voyez ici, line console 0. Nous avons ici notre password 7 qui indique que le mot de passe est chiffré. Et je ne peux plus accéder au mot de passe Cisco en clair. Donc c'est ici un autre mécanisme de sécurisation qui est proposé par l'iOS qu'il vous faut connaître pour votre certification Cisco CCNA.